As-tu déjà réfléchi à la raison pour laquelle Meghan et Harry semblent jaloux de William et Kate en coulisses? Il y a bien plus que de simples querelles familiales en jeu. Entre la pression médiatique et les dynamiques familiales, les Sussex et les Cambridge ont souvent été en conflit. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette jalousie? Explorons comment la vie de ces deux couples royaux s'est croisée de manière à susciter bien plus que de simples discussions. La monarchie britannique repose sur des principes établis il y a plusieurs siècles, qui déterminent les rôles de chaque membre de la famille royale. Cette hiérarchie est régie par l'ordre de succession, qui détermine comment les membres de la famille royale accèdent au trône. Tout comme son père, l'actuel roi Charles III, le prince William est l'aîné et est destiné à monter sur le trône. Ce rôle ne se limite pas à un simple titre, il implique de lourdes responsabilités, des attentes immenses, et une influence considérable sur l'avenir du système monarchique. William est la figure la plus importante de la famille royale puisqu'il est le futur roi du Royaume-Uni. Son épouse, Kate Middleton, est également très admirée. En tant que duchesse de Cambridge, le public attend d'elle qu'elle soutienne William et qu'elle réponde à toutes les exigences de la famille royale. Cela la place parmi les personnalités les plus renommées de la famille royale britannique. Avec tout le prestige et le glamour que cela implique, Meghan Markle, quant à elle, a épousé le prince Harry, qui est actuellement 5e dans l'ordre de succession au trône britannique, bien qu'il ait été 6e à un moment donné. Harry est un membre senior de la famille royale, mais il n'est pas directement en ligne pour le trône. Cela signifie que Meghan n'est pas prioritaire autant que Kate. Sans comprendre pourquoi les deux duchesses ont des rangs et des devoirs différents, il est crucial de considérer ce facteur lorsque l'on discute de leur position dans l'ordre de succession. Kate et William auront un rôle beaucoup plus pertinent dans l'avenir de la monarchie, puisqu'elle est destinée à devenir la reine consort. Cela a eu un impact majeur sur leurs responsabilités au sein de la famille royale, ainsi que sur la famille royale dans son ensemble. Les rôles de William et Kate ne sont pas seulement déterminés par leur place dans l'ordre de succession, mais aussi par le soutien qu'ils reçoivent du public et des institutions. William et Kate ont été préparés depuis leur naissance à devenir roi et reine consort respectivement. Ils disposent de nombreux outils fournis par l'institution royale, tels que des conseillers, des responsables des relations publiques et d'autres fonctionnaires pour les aider dans leur travail. La manière dont William et Kate sont présentés au public montre qu'ils sont effectivement soutenus. Ils apparaissent rarement en public et sont principalement impliqués dans des activités officielles bien connues et des initiatives caritatives. Ce soutien n'est pas seulement pragmatique, il vise à garantir que le public les adore. Ce qui est extrêmement précieux pour la monarchie. Contrairement aux Cambridge, les Sussex ont rencontré des difficultés pour obtenir le même niveau de soutien de la part de l'institution royale. Ils ont cependant exprimé leur sentiment d'insécurité au sein de la monarchie, ce qui les a poussés à abandonner leurs responsabilités royales. Cette différence de soutien montre que la famille royale tenait à ces deux couples, mais qu'ils ont davantage soutenu William et Kate car ils seraient les futurs rois et reines. Leurs titres et fonctions sont liés à leur rang dans l'ordre hiérarchique. Sachant que William et Kate sont destinés à devenir rois et reines, ils ont de nombreuses obligations qui les attendent. Ils sont souvent au cœur des grands événements royaux et jouent des rôles importants, comme celui de duc et duchesse de Cambridge. Ils sont responsables des relations publiques de la monarchie, tant au niveau national qu'international, ainsi que de la diplomatie et des œuvres de charité affiliées à la monarchie. En revanche, Meghan et Harry ont reçu des titres et des positions qui reflètent leur éloignement du trône. En tant qu'anciens ducs et duchesses de Sussex, ils n'étaient pas aussi impliqués dans les affaires centrales de la monarchie. Bien qu'ils aient participé à des œuvres de charité et à des événements officiels, leur rôle n'était pas aussi significatif que ceux de William et Kate pour l'avenir du royaume. Cette différence dans les rôles a créé chez Meghan et Harry un sentiment d'infériorité au sein de la famille royale. Le comportement, les relations et l'apparence de la famille royale britannique ont toujours suscité un grand intérêt médiatique. Ces dernières années, Harry et Meghan, ducs de Sussex, ainsi que William et Kate, duchesse de Cambridge, ont été au centre de l'attention. Les médias ont toujours parlé en bien de William et Kate, mais ont souvent critiqué Meghan. Il existe des problèmes de partialité médiatique, de perception publique et de questions raciales et sociétales. En raison de cette différence de traitement,
les médias ont présenté le prince William et Kate Middleton comme le couple royal parfait. Les médias ont contribué à maintenir leur statut royal à travers leur mariage de contes de fées et la naissance de leurs 3 enfants. Dès le début, la relation de William et Kate a été perçue comme un conte de fées moderne. Leur mariage, célébré en 2011, a été diffusé dans le monde entier, et ils ont été félicités pour la grandeur et la beauté de leur cérémonie. Kate, une femme de classe moyenne ayant une relation amicale avec la famille royale, a souvent été décrite comme l'épouse idéale. Elle est appréciée par le public car les médias ont souligné sa ressemblance avec Diana, tant par son apparence que par ses manières. William et Kate sont vus comme un couple heureux et fidèle. Avec le temps, ils ont été salués pour leur comportement en public et en famille. Les médias ont également mis en avant leurs activités philanthropiques, leurs campagnes de sensibilisation aux problèmes de santé mentale et leur rôle de parents attentionnés. Cette représentation constante a renforcé leur image en tant que futur de la monarchie britannique. Un symbole de stabilité et de réassurance, Meghan Markle a été sous les feux des projecteurs à de nombreuses reprises, et la majorité des commentaires à son sujet étaient négatifs. Depuis qu'elle a commencé à fréquenter le prince Harry, les médias ont souvent rapporté des faits à son encontre, et ce, dès ses premiers pas au sein de la famille royale. Contrairement à Kate, dont l'histoire a été largement positive, celle de Meghan est rapidement devenue toxique. Beaucoup ont vu en Meghan une femme impolie et ignorante, ne respectant pas les traditions de la famille royale britannique, malgré son succès en tant d'actrice, philanthrope et activiste. Les discussions autour de Meghan ont souvent mis accent sur les divisions et les querelles au sein de la famille royale, ce qui a contribué à l'image d'une faiseuse de troubles. Les gros titres et les tabloïds se sont montrés particulièrement impolis et intrusifs. Certains magazines critiquaient son style vestimentaire, sa manière de se comporter en public ou encore sa façon de toucher son ventre de femme enceinte. Ces articles ont nui à l'image de Meghan et ont renforcé les perceptions négatives à son égard. L'image de Meghan et Harry a été négativement affectée par cette couverture médiatique biaisée. Le flux constant d'informations négatives sur Meghan a amplifié le ressentiment du public britannique et de la famille royale à son égard. Cette mauvaise image a poussé le couple à renoncer à leur fonction royale et à s'installer aux États-Unis, un choix que les médias ont critiqué. La manière dont Meghan a été traitée dans les médias diffère largement de celle de Kate, en raison de ses origines américaines et de sa couleur de peau. En tant que première femme métisse à se marier au sein de la famille royale britannique, Meghan a interrogé la perception des autres à l'égard de la monarchie. Cependant, certains médias ont utilisé cette différence à son encontre, la présentant sous un jour défavorable par rapport à Kate. Depuis le début, tout ce qui a été dit sur Meghan était teinté de racisme. Il y avait des manières codées de parler de sa race pour la distancer des autres membres de la famille royale. Elle était souvent décrite comme exotique ou différente. Des termes qui étaient loin d'être neutres. D'autres affirmaient qu'elle était trop bruyante ou trop assertive pour la famille royale, en raison de ses origines américaines. Ce traitement a révélé à quel point les médias et la société sont biaisés. Meghan a été harcelée pour sa couleur de peau et pour sa culture différente de celle du reste de la famille, ce qui a fait d'elle une outsider. Cela a pu inciter certaines personnes à mépriser encore plus la famille royale, tandis que d'autres rejetaient davantage Meghan et Harry à mesure que leur statut de célébrité grandissait. La différence de couverture médiatique entre William et Kate, d'une part, et Meghan, d'autre part, montre comment la race, la classe sociale et la société influencent les perceptions. Tout le monde s'attendait à ce que William et Kate soient les garants de l'avenir de la famille royale, mais une femme noire américaine était perçue comme un problème. Cette différence a porté atteinte à la réputation de Meghan et Harry et a soulevé des discussions sur le racisme dans les médias et l'implication de la race dans le récit royal. La relation entre William et Kate est considérée comme le pilier de la solidité royale. Ils ont fréquenté ensemble pendant plus de 10 ans avant de se marier en 2011. Ayant grandi ensemble, ils savaient comment s'adapter à la vie royale. Leur long mariage et leur bonne réputation sont le fruit de leur histoire commune, construite avec soin. Il était prévu que William et Kate se rencontrent à l'université, et lorsqu'ils sortaient ensemble, ils discutaient de leurs défauts et des aspects positifs de leur personnalité.
Leur mariage est heureux car ils ont évolué ensemble progressivement, ce qui leur a permis de s'accepter et de travailler en équipe. En revanche, la relation entre Meghan et Harry a pris un autre tournant. Ils se sont fiancés en 2017 et se sont mariés en 2018. Malgré la courte durée de leur relation, leur mariage a attiré l'attention de millions de personnes à travers le monde et a été décrit comme moderne et tolérant. Cependant, en raison de cette relation relativement courte, Meghan n'a pas eu l'occasion de s'adapter pleinement au mode de vie royal. William et Kate, de leur côté, étaient mieux préparés pour gérer les exigences de la vie royale, car ils évoluaient dans cet environnement depuis bien plus longtemps. Il peut être utile d'examiner la durée des relations de chaque couple pour modifier la perception du public concernant ces deux pairs. L'approche lente et conservatrice de William et Kate vis-à-vis de la monarchie était perçue par le public comme sûre et normale, tandis que l'ascension rapide de Meghan et Harry a été jugée étrange et inappropriée pour des membres de la famille royale. La manière dont les gens perçoivent Kate Middleton et Meghan Markle résulte de leur personnalité respective et de la façon dont elles se conforment à l'identité royale. Kate a eu amplement le temps de se préparer à être sous les projecteurs après son entrée dans la famille royale. Elle a également été dépeinte comme le modèle parfait de l'épouse royale dévouée. Certains l'appréciaient pour son calme, son travail assidu et sa beauté, malgré la charge de travail et la pression. Beaucoup de gens aimaient Kate car elle comprenait et respectait les exigences de la monarchie. Meghan, en revanche, a changé l'atmosphère au sein de la famille royale. Certains voyaient en Meghan, actrice américaine au caractère fort et indépendante, une personnalité rafraîchissante, tandis que d'autres la trouvaient trop bruyante et trop actuelle. Certaines personnes ont apprécié qu'elle parle ouvertement de sa santé mentale et de ses préjugés, tandis que d'autres ont estimé qu'elle remettait en question le système qu'elle avait rejoint. Meghan a été soumise à une forte pression qui a révélé à quel point elle était différente de Kate. Certains avaient des pensées négatives à l'égard de Meghan parce que Kate était perçue comme le modèle parfait de l'épouse royale, tandis que Meghan était considérée comme une marginale. L'expérience de Meghan montre clairement qu'il est difficile de s'intégrer, surtout lorsque l'on ne partage pas les mêmes croyances que le reste du groupe. William et Kate se sont bien adaptés à leur rôle royal. Kate a eu beaucoup de temps pour renforcer ses relations familiales avant de se marier avec William, et beaucoup la considéraient comme un partenaire digne pour le futur roi. Son respect de l'étiquette royale et son désir de se conformer aux traditions de la monarchie lui ont permis de gagner le soutien de sa famille ainsi que du public. En revanche, Meghan et Harry étaient en conflit avec les autres membres de la famille royale. Des proches affirmaient que Meghan avait des problèmes liés à son passé, qu'elle était devenue royale trop rapidement et qu'elle était trop opiniâtre. L'attitude de Harry visant à protéger Meghan de l'attention médiatique, à l'instar de sa mère, la princesse Diana, n'a fait qu'aggraver la situation. Ces différences étaient considérées comme la cause de la colère et de la jalousie au sein de la famille royale. Certains croient que la rupture de Meghan et Harry avec la famille royale a été la principale raison de leur décision de renoncer à leur fonction royale et de s'installer en Amérique. Les histoires de ces deux couples montrent que la personnalité, l'opinion publique et les relations familiales sont essentielles pour la famille royale. Dans le cas de William et Kate, ainsi que de Meghan et Harry, la disparité dans leur personnalité et interaction suggère qu'il est difficile de rester fidèle à soi-même tout en servant comme membre de l'une des familles les plus scrutées au monde. Il est de notoriété publique que William et Kate ont toujours reçu un soutien financier de la part de la famille royale. Leur nourriture, leur maison et leur rôle sont financés par le Sovereign Support et le duché de Cornouailles. Grâce à cette aide, ils peuvent vivre confortablement et accomplir leurs fonctions sans se soucier de l'argent. En revanche, après avoir décidé de se retirer de leurs fonctions royales, Meghan et Harry n'ont plus bénéficié de ce soutien financier. Une fois qu'ils ont commencé à percevoir leurs propres revenus, ils ont dû payer eux-mêmes pour leur logement, leur protection et leurs œuvres de charité. Malgré leur richesse personnelle, ils ont dû signer des contrats lucratifs avec Netflix et Spotify pour financer leur nouvelle vie aux États-Unis, le style de vie de William et Kate. Depuis leur résidence au palais de Kensington jusqu'à leur fréquente sortie publique, est en harmonie avec les attentes du public et des médias britanniques. La plupart des gens considèrent leurs déplacements et sorties publiques comme faisant partie de la royauté,
ce qui explique pourquoi ils sont appréciés. En revanche, les actions de Meghan et Harry ont été critiquées par le public et les médias, notamment leur décision de déménager en Amérique du Nord, d'acheter une maison en Californie et leur désir de mener une vie plus indépendante. Le mode de vie différent de Meghan et Harry par rapport aux autres membres de la famille royale a été une source d'envie et de conflits au sein de la famille royale. William et Kate ont été très prudents dans leur manière de se comporter dans les sphères royales et personnelles, respectant les normes qui leur sont imposées. Ils ont réussi à trouver un équilibre entre leurs responsabilités royales et leur vie de famille, arborant une apparence responsable chaque fois qu'ils sont en public. En revanche, Meghan et Harry ont été soumis à un harcèlement incessant de la part des tabloïds britanniques dès le début de leur relation, et le traitement de Meghan a souvent été teinté de racisme. Ce niveau de surveillance médiatique a exercé une forte pression sur le couple et sur l'ensemble de la famille royale alors qu'ils tentaient de trouver leur place dans le système. La pression exercée sur William et Kate était plus claire et plus facilement gérable, car ils représentaient la jeune génération de la famille royale et suivaient toutes les normes. Cependant, Meghan et Harry ont estimé que les attentes étaient trop contraignantes, surtout Meghan, qui avait du mal à concilier son rôle de femme moderne du XXIe siècle, libre de prendre ses propres décisions, avec celui de princesse royale britannique. Cette pression a affecté la santé mentale des deux couples, mais a été particulièrement visible chez Meghan et Harry. Bien que William et Kate aient bénéficié d'un soutien solide au sein de la famille royale, Meghan et Harry ont été confrontés à de nouveaux problèmes qui ont affecté leur santé mentale. La pression mentionnée par Meghan, ainsi que celle qui a influencé leur décision de renoncer à leur fonction royale pour mener une vie qui leur permettrait de se concentrer sur leur santé mentale et celle de leur famille, montrent que les médias jouent un rôle significatif dans la vie des célébrités. Il y a plusieurs raisons qui ont poussé Meghan et Harry à se retirer de leur fonction royale. Par exemple, ils souhaitaient être indépendants et libres des obligations royales. Le couple est devenu la cible des médias, et Meghan en particulier a reçu de nombreux commentaires négatifs. Cette décision est également née d'un sentiment de traitement inéquitable au sein de la famille royale. Harry, qui a toujours été éclipsé par son frère aîné William, a peut-être eu du mal à accepter cette inégalité de traitement. Meghan, une femme indépendante, issue d'un milieu différent et ayant une personnalité affirmée, ne pouvait pas s'intégrer dans le cadre structuré de la royauté, et ses sentiments de jalousie et de frustration ont pu favoriser leur départ. Ce départ a créé un fossé majeur entre eux et William et Kate, éloignant les deux frères. Harry et William étaient autrefois très proches, mais cette décision a semblé affaiblir leur amitié, et les médias n'ont pas tardé à souligner que les deux couples s'éloignaient l'un de l'autre. Certains ont salué leur décision de prendre du temps pour se concentrer sur leur santé, tandis que d'autres estimaient qu'ils n'auraient pas dû abandonner leurs responsabilités royales. La pression médiatique constante pour les faire partir a ajouté au conflit entre les couples et a eu un effet à long terme sur eux. La tension entre Harry et William pourrait potentiellement rester un problème au sein de la famille royale, modifiant les relations au sein de la monarchie et restant un problème à travers les générations. Et voilà, des aperçus sur les raisons pour lesquelles Meghan et Harry ont pu se sentir éclipsés par William et Kate. Si vous avez apprécié cette analyse, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran, aimez et abonnez-vous pour plus de mises à jour.